Salut les filles, donc c'est encore moi, donc je reviens pour un maquillage en fait de soirée, donc toujours. Donc un maquillage dans les tons marron doré, donc avec une petite pointe de blanc. Donc comme vous voyez, donc si ce maquillage vous plaît, n'hésitez pas à suivre cette vidéo, donc à liker, à commenter et à vous abonner. A tout de suite. Donc je vais vous faire voir un petit peu aussi le rendu donc, de ce maquillage. Donc nous ne voyons pas tellement en fait avec cette caméra, donc j'espère que vous allez réussir à zoomer en fait avec votre côté de l'ordinateur. Donc pour bien voir l'effet que ça donne, car c'est un maquillage très très joli. Donc nous allons commencer donc d'abord par la base donc Urban Decay. Donc c'est la Eden. Donc après vous prenez n'importe quelle base, hein, la base que vous désirez pour les yeux, le temps que c'est une base qui tient très bien donc pour la journée. Donc j'en mets sur la paupière fixe et la paupière mobile comme toujours. Je vais en mettre un petit peu au niveau des sourcils pour bien en fait après redessiner au fard à paupières mes sourcils et en ras de cils. Donc là je prends le pinceau donc Dior pour le fard à paupières, donc un pinceau moyen, et je vais prendre la Naked 3 et je vais prendre l'avant-dernier donc de la palette, l'avant-dernière couleur. Donc qui est une couleur foncée, donc pour la mettre en fait sur le côté externe de l'œil. Donc je vais faire un petit peu comme un V en fait, pour après repartir en fait en banane. Donc là je vais bien essayer d'estomper un peu la couleur, en mettre un peu en ras de cils et reprendre en fait un pinceau. Donc je prends la Naked 2 avec l'avant-dernier aussi. Et je vais remélanger en fait les deux couleurs ensemble pour faire un effet un petit peu plus foncé. Donc ces couleurs là sont aussi irisées. Donc là on voit pas trop comme ça, mais c'est des couleurs irisées pour celles qui connaissent cette palette. Donc je vais reprendre en fait le pinceau donc de la Naked 2, donc le pinceau estompeur, et je vais bien estomper, je reprends de la matière et je vais bien estomper en fait la couleur vers le haut. Je pars bien en banane en fait, donc la banane c'est ce qui est entre la paupière mobile et la paupière fixe, donc c'est le creux en fait que vous avez, donc entre ces deux paupières, et bien estompé vers le haut pour ne pas avoir de démarcation. Donc ensuite je vais prendre mon pinceau de la Naked 3. Je vais prendre mon fixateur de maquillage et je vais mettre du fixateur sur ce pinceau pour fixer les paillettes dorées que je vais mettre, en fait la poudre diamant de chez BP Cosmetics. Donc c'est une couleur or qui sont vraiment très jolies et qui scintillent vraiment, vraiment ils sont vraiment très très belles, très très jolies. Donc pour l'instant je commence à l'appliquer et ensuite je vais bien appuyer, voilà. Donc je vais bien appuyer pour bien que les paillettes se fixent en fait sur la paupière, pour pas qu'ils tombent en fait, qu'ils fassent des chutes en fait sur les sourcils et dans les yeux. Sinon ça risque de vous faire un petit peu mal. Je vais prendre en fait mon jumbo de chez BP Cosmetics, un blanc irisé, et je vais en appliquer donc en troisième couleur pardon, et j'en mets en fait à l'intérieur au niveau de la paupière fixe, la paupière mobile pardon. Et j'en mets en effet lumière, en ras de cils et au coin de l'œil. Donc nous allons poursuivre avec une poudre perle donc chez BP Cosmetics. C'est une poudre blanche donc très irisée aussi, qui sont magnifiques ces pigments. Donc vraiment je suis très satisfaite par cette marque. Donc pour les pigments, donc je vais refaire la même chose. Je vais mettre un petit coup de fixateur de maquillage sur le pinceau. Et je vais faire un peu comme les paillettes. Donc vous pouvez l'appliquer comme ça directement, car vous avez déjà une base du jumbo. Mais de préférence, je préfère ajouter un petit peu de fixateur de maquillage pour bien le fixer. Donc une fois appliqué, je vais prendre mon pinceau MAC, celui en biais en fait, le tout fin.
Et je vais en appliquer, je vais prendre de la poudre perle et je vais en appliquer sur le Jumbo que j'ai mis mes zones blanches. Donc voilà. Et je vais rappliquer avec... donc d'abord je vais estomper et ensuite je vais rappliquer un petit peu de paillettes dorées pour bien que ces paillettes se voient. Et bien sûr, comme c'est un maquillage de soirée, autant vraiment péter le feu au niveau des yeux. Donc voilà. Et je vais refaire donc voilà le système en fait de fixateur de maquillage et remettre de la poudre diamant. Merci maman. Donc ensuite, donc je vais prendre en fait la Naked 2, donc de chez Urban Decay, et je vais prendre aussi le pinceau estompeur, oui, le pinceau estompeur de la même palette. Voilà, et je vais appliquer le premier fard de cette palette, le plus clair, pour le mettre en fait le fondre avec mon marron foncé du haut vers les sourcils. Ensuite, je vais prendre mon pinceau MAC donc, pour faire mes sourcils. Je vais redessiner mes sourcils. Donc avec la palette Naked 3. Et je vais prendre l'avant-dernier. Donc je crois que c'est le Dark Side si je ne me trompe pas. Donc je vais bien retracer mes sourcils. Donc essayer de faire la même chose de ce qu'il y a en fait à côté. Hein. Donc redessiner correctement. Et remplir l'intérieur du sourcil en fait. Donc bien regarder donc avec son pinceau si les sourcils sont bien à la bonne taille par rapport à son nez. Je ne sais pas si vous connaissez en fait comment tracer vos sourcils. Donc voilà. Donc une fois terminé, donc nous allons passer en fait au trait d'eyeliner. Je vais l'appliquer très finement. Et même s'il n'est pas tout à fait droit en fait tout en haut, ce n'est pas grave, vous allez appliquer ensuite en fait un eyeliner doré par-dessus, donc c'est pas grave. Donc je vais refaire la même chose, mon trait du dessous au eyeliner. Donc c'est une étape un peu difficile à faire pour essayer de refaire la même chose que l'autre côté, mais faut prendre son temps. Donc prendre le eyeliner, donc celui-ci c'est de H&M, un eyeliner doré qui est très joli. Surtout ne le mettez pas sur le trait noir d'eyeliner, mais au-dessus pour faire un deuxième trait d'eyeliner par-dessus, qui donne un effet très joli. Je prends mon Jumbo blanc, donc j'en applique entre ces deux traits d'eyeliner pour donner un effet lumineux donc au regard. Je vais appliquer mes faux cils, donc avec ma colle Dio, et je reviens. Ensuite, donc je vais prendre mon eyeliner noir et je vais retracer donc en faisant très attention au eyeliner doré qu'on a posé. Donc le mettre juste en ras de cils vraiment au niveau des faux cils, le poser dessus pour pas qu'on voie la démarcation entre les faux cils et les vrais cils.
Donc ensuite, je vais prendre mon CoverGirl, le Lash Blast, et je vais l'appliquer pour bien accorder mes faux cils et mes vrais cils, pour pas qu'on voie de différence et qu'ils s'accordent bien ensemble. Je vais prendre mon col noir, donc c'est un waterproof de chez Sephora. Donc prenez celui que vous avez hein, et vous l'appliquez dans votre muqueuse. Je prends mon CoverGirl et j'en applique donc en ras de cils en dessous. Ensuite je prends mon fond de teint donc compact, donc crème bien sûr, et je le mets avec une éponge donc sur mon visage en normal. J'en applique partout, même dans le cou, pour pas avoir de démarcation entre le cou et le visage. Donc c'est le numéro 8 de chez Kiko. Ensuite je vais prendre mon correcteur, donc j'ai pris un light et j'en mets sur le dos de ma main, pardon, et je prends un pinceau synthétique pour bien appliquer mon correcteur et je fais un peu mes zones de lumière et en plus je fais la correction au niveau de mes boutons et mes cicatrices. Donc bien estomper avec l'éponge pour bien enlever les effets de démarcation. Je vais prendre mon enlumineur de chez BP Cosmétiques et je vais l'appliquer comme mon correcteur pour donner un effet lumineux au niveau de ma bouche, mon nez, mon front et en dessous mes yeux en fait, et bien estomper au doigt. Donc, ensuite je prends ma poudre Sensation Violetée de chez Yves Rocher, donc une poudre plus claire que mon teint, pour donner des effets un peu plus lumineux sur mon visage, donc les effets un peu plus clairs, pour après avec le bronzer faire le contouring en fait. Donc là on commence déjà à faire le contouring. Donc là je prends mon bronzer de chez Douglas avec mon pinceau Dior à blush. Et je fais un effet de 3 en fait, je commence par le front, en dessous l'os et je pars en dessous le menton pour donner un effet plus affiné. Je vais prendre une teinte un peu plus foncée donc de ce bronzer et je vais bien le fondre en fait sur mon visage pour faire un effet un peu plus creusé au niveau des joues, comme vous voyez. Ensuite, je vais prendre ma poudre invisible de chez BP Cosmétiques, une poudre qui s'applique pour tous les teints. Donc c'est une poudre transparente et qui va matifier votre teint en fait. Ensuite, je reprends un petit peu de bronzer, parce que j'ai totalement oublié de finir le côté de mon nez pour l'affiner. Si j'ai affiné un côté et puis que j'affine pas de l'autre, ça va pas le faire. Donc toujours continuer bien estomper. Je prends un petit baume à lèvres pour bien appliquer mon rouge à lèvres après. Donc un baume à lèvres qui sent très bon. Je prends le rouge à lèvres de chez Kiko, donc c'est un beige. Et je vais l'appliquer. Donc il va donner un effet naturel en fait sur les lèvres, hein, pour pas trop exagérer. Je mets un petit peu de brume en fait sur le visage, un fixateur de maquillage. Donc là je vais vous faire voir un petit peu ma tenue du jour, donc une tenue simple, hein, avec des boucles d'oreilles, une bague blanche, j'ai un peu fait du blanc bordeaux un peu sur ma tenue, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo les filles vous aura plu et je vous fais de très très gros bisous. Bye bye.